Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Cancer pour votre semaine du 18 au 25 mai 2025. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Nous avons ici le 8 de denier. On voit bien que vous êtes appliqué à ce que vous faites actuellement. On voit que vous y mettez les efforts nécessaires. Et que cela vous apporte aussi le fait de récolter le fruit de votre travail. Nous avons ici le diable qui nous parle, peut-être que vous pratiquez ou vous avez une activité qui vous apporte beaucoup de passion. Une passion qui pourrait être pour certains et certaines d'entre vous durant cette semaine active. On va les regarder. Dans votre sphère professionnelle, ce qui concerne les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. Nous avons ici le cavalier d'épée qui nous parle bien que c'est peut-être le bon moment d'annoncer une évolution, un départ. Mais là, on nous parle d'énoncer un choix que vous avez peut-être fait durant cette semaine. Qui peut être en lien évidemment avec votre activité. Nous avons l'étoile qui nous parle bien d'une confiance en soi, de quelque chose qui vous inspire, pour aller peut-être pour d'autres vers un renouveau. Mais on parle aussi de clarté avec cette carte. Allez, il nous parle. Ah, j'avais pas vu. Du fou, du page d'épée et du roi de pentacle. Vous êtes réellement durant cette semaine sur le point d'aller vers un renouveau professionnel. On nous reconfirme que vous êtes dans cette intention de l'énoncer, de le préciser. Vous êtes aussi... Vous avez fait les recherches pour pouvoir amener cette réalisation à ce que vous désirez. Et là, vous êtes dans cette communication. Et nous avons donc évidemment le page de Pentacle, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous parle de prospérité. Vous vous sentez accompli et vous sentez que cette nouvelle activité, ce nouveau contrat pourrait vous apporter évidemment cette abondance et surtout vous sentez que c'est quelque chose qui est très fiable pour vous professionnellement. Et nous avons la reine de bâton qui nous reprécise que vous pouvez être dans une activité d'être indépendant. Vous avez besoin de personnes pour vous permettre de vous réaliser, de vous sentir accompli. Vous réussissez par vous-même. Et elle nous reconfirme que cette activité, ce travail est pour vous quelque chose de très passionnel. Ok. On va aller regarder dans votre vie sentimentale, ce qui concerne les amours et le relationnel. On nous parle de la lune. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas actuellement. Nous avons ici les amoureux. Donc, il y a peut-être aussi un besoin de se reconnecter à ses intuitions. Pour d'autres, on pourrait nous parler de sortir de ses doutes. Vous vous sentez très éprise et pris de votre partenaire. D'accord. Les amoureux peuvent aussi nous parler d'un choix à faire. Ou certains ont peut-être peur justement d'avoir cette passion, cette attraction. Et ça vous met des doutes ou des incertitudes. Ouais, bah on le voit, hein, ça confirme que ouais, vous vous posez énormément de questions. Vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes dans une réflexion. Vous essayez aussi peut-être de comprendre pourquoi vous avez cette attirance pour ce partenaire.
Et nous avons ici l'impératrice qui nous parle de se connecter à ses intuitions et de cette envie que vous avez aussi de vous réaliser sentimentalement. On vous demande peut-être aussi de prendre soin de cet amour qui pourrait, pour certains et certaines d'entre vous, être dévorante. Mais c'est d'être aussi d'être dans le soin de l'un et de l'autre. Parce que je pense que cette relation est très nourrissante pour vous, très abondante. Là, il y a peut-être un besoin de cette réflexion parce que vous voulez vous repositionner par rapport à votre partenaire. Et là, vous voulez dissiper ces doutes. Mais vous ressentez très bien que c'est la bonne personne pour vous. Vous avez mis les efforts nécessaires pour vous sentir accompli dans ce couple. Et vous avez besoin d'avoir une communication pour dire ce que vous ressentez à cette personne, cette passion que vous avez. Et si on regarde pour les célibataires, on voit que vous avez réussi à dissiper certains doutes. Vous vous sentez d'humeur de vouloir retomber amoureux, amoureuse. Même si par moment, vous sentez que vous avez encore certains doutes, certaines peurs. Ça vous amène à avoir des prises de tête, de vous poser mille et une questions. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous poser et de vous permettre d'accepter d'aller vers une nouvelle histoire et de recréer une nouvelle histoire. Ok, je vais clôturer avec un petit message de l'oracle Ad Infinitum. Allez, quel est le petit conseil, le petit mantra pour le signe du cancer, s'il vous plaît? Nous avons 3 cartes. Alors, la première. Je communique avec compassion en honorant la diversité des opinions. Alors, je vous le disais que vous alliez énoncer, dire. Il y a une libération aussi par la parole. La communication est alignée avec la vérité de mon cœur. Bon, ça suit. Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Et en notre deck, nous avons ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.